Merci bien. L'histoire de la compagnie Zenic, et donc, la voici. La compagnie, l'idée a germé et elle est sortie en 2018 de la tête du monsieur en bas à gauche, Erwin Doctor, le CIO fondateur de la compagnie Zenic. C'est un homme d'affaires autrichien, sportif de haut niveau, puisqu'il fait des Ironman, il en a gagné plus d'un. C'est lui qui a eu l'idée de Zenic, et à la base, eh bien, vous devez savoir que l'idée initiale, c'est de démocratiser la crypto-monnaie et de la rendre compatible avec le monde bancaire actuel. Mais non pas pour s'adresser aux 3% qui connaissent déjà la crypto, mais plutôt de s'adresser aux 97% de la population qui ne connaissent pas encore la crypto. Comme vous le voyez en titre, il y a deux énormes actionnaires dans cette compagnie. Le premier, c'est une banque. Cette banque, c'est la OCS International. Elle est elle aussi basée à Dubaï. Vous voyez la photo de son CIO. Ce n'est pas juste un partenaire comme ça, non, non. Il y a une joint venture entre les deux compagnies, ils sont vraiment partenaires, il n'y a pas de problème. Le deuxième actionnaire, je vous l'ai dit en préambule, c'est donc ni plus ni moins que la famille Al Maktoum, la famille royale de Dubaï, représentée ici sur la photo avec le CEO par le cheikh Saïd bin Nasser Al Maktoum. Aujourd'hui, vous devez savoir que Zenic, ça représente 25 salariés à temps plein à Dubaï, 50 développeurs indépendants à travers le monde. On a parlé de la famille royale, on a parlé d'OCS, Saphir, c'est la structure commerciale, on verra ça tout à l'heure. Quels sont les objectifs de Zenic avec les Émirats arabes unis et pourquoi sont-ils là-bas? Premièrement, tout simplement pour faire des Émirats arabes unis la place centrale de la crypto-monnaie au niveau mondial. Aujourd'hui, c'est sûr, on parle beaucoup de la Suisse et de ses gros investisseurs et des banques qui sont crypto-friendly, mais les Émirats arabes unis veulent vraiment devenir la première place au monde au niveau de la crypto. Deuxième objectif, c'est de faire rentrer les Émirats, encore une fois, dans la 4e révolution industrielle. Et enfin, le but ultime, c'est de faire de Dubaï, là on parle de la ville de Dubaï, la première ville 100% digitalisée, la première ville 100% tokenisée. Tout ça, on va y revenir dans le détail. Alors, où on se parle, on est plus de 300 000 personnes dans le monde à avoir pris la décision de rejoindre Zenic Saphir. Vous voyez en bas du slide les différents partenaires de cette compagnie. Encore une fois, je ne suis pas là du tout pour vous dire quoi que ce soit, mais juste pour vous expliquer que cette compagnie-là, à aujourd'hui, en 12 ans de marketing relationnel, je n'ai jamais vu une compagnie aussi transparente que ça. Voilà, vous voyez, tout est expliqué, enfin tout est cité en bas. Je ne passerai pas plus de temps sur la crédibilité de la compagnie, libre à vous de faire vos recherches, mais croyez-moi, elles ont déjà toutes été faites. La mission, je vous l'ai dit, c'est donc de connecter le système traditionnel bancaire avec la crypto sur une plateforme sur laquelle les gens pourront eux-mêmes se créer une entreprise et un revenu à vie. On en vient aux principes, les 3 principes fondamentaux de l'écosystème Zenic. Alors le premier, c'est la blockchain, on va y venir dans le détail. Le second, je vais sauter en fait dans l'ordre, on va parler du Zenic Coin. Et la troisième, la plateforme Exchanger. Pourquoi j'ai fait dans cet ordre-là? Tout simplement parce que la blockchain et le Zenic Coin existent d'ores et déjà. Le Zenic Coin existe depuis avril dernier. La plateforme Exchanger se lancera quant à elle, certainement durant le premier trimestre 2022. Voici le produit principal de la compagnie, ça s'appelle un hub, le Zenic Hub. Alors, on peut qualifier ça effectivement d'un portail pour les différents investissements, qu'ils soient numériques ou en fiat. On peut parler d'un cold wallet pour les cryptos. On peut parler que tout ça, ça va être relié à la blockchain décentralisée, que dans chaque hub, il y a un masternode. Tout ça, c'est très technique. On ne va pas, entre guillemets, vous embrouiller le cerveau avec ça ce soir. Dites-vous juste que ce produit, vous avez le choix soit de l'acheter et de le laisser dans le cloud de la compagnie, soit vous pouvez le commander physiquement pour ceux qui habitent en Europe pour le moment, et vous le recevez chez vous et vous le voyez fonctionner. C'est cette machine-là, et uniquement, j'insiste, uniquement cette machine-là, qui vous crée les Zenic Coins de façon quotidienne. Aucune autre machine ne peut vous générer des Zenic Coins à aujourd'hui. Aucune autre plateforme ne vous permet d'acheter des Zenic Coins aujourd'hui. On va y venir dans le détail, mais ce n'est pas parce que vous allez trouver le Zenic sur Uniswap ou sur Pancake ou ailleurs que vous allez acheter du Zenic Coin. Non, ce sera un token et vous allez comprendre pourquoi.
L'exchanger Zenic qui va sortir, vous voyez, je l'ai mis en travers, en gros, en jaune, vous ne pouvez pas le manquer. La première caractéristique, eh bien, c'est qu'il va pouvoir faire jusqu'à 50 000 transactions par seconde. Aucune autre solution technique ne permet de faire autant de transactions à la seconde, vous allez le voir ensuite. L'exchanger, quant à lui, bien évidemment, étant donné qu'il va y avoir beaucoup de transactions, va permettre de diminuer les frais de chaque transaction. La compagnie va même sortir son propre stablecoin, qui va s'appeler l'Eurocoin, de façon à pouvoir faire des transactions non seulement en temps réel, mais surtout avec des coûts fixes. Vous savez, quand vous allez sur n'importe quelle plateforme, quand vous achetez des cryptos ou vous en vendez, vous en échangez, vous avez des frais de transaction qui sont plus ou moins élevés. Si vous allez sur la blockchain de l'Ethereum, c'est juste hallucinant les frais qu'il peut y avoir. Eh bien, chez Zenic, ça sera 0,01 euro de frais de transaction. Bien évidemment, toutes les autres cryptos eh bien, seront acceptées et négociables sur cet exchanger. L'objectif de la compagnie, il est simple, il est clair, c'est de se positionner d'ici 3 ans parmi les 10 plus grandes plateformes de crypto au monde. Quand je vous parlais de blockchain et de transactions, regardez, 50 000 transactions pour la blockchain de Zenic, le Bitcoin en fait 7. La blockchain du Bitcoin fait 7 transactions par seconde. L'Ethereum, 20. J'en passe et des meilleurs. Même Visa, le numéro 1 mondial des transactions bancaires, 24 000 transactions secondes. Ça veut dire que la blockchain de Zenic va faire 2 fois plus vite que les transactions qui peuvent se faire avec Visa. Prenez vraiment conscience que vous êtes à l'aube de quelque chose qui va révolutionner le monde de la blockchain et de la crypto. Et je pèse mes mots. On en vient au fameux Zenic Coin, qui est donc sorti depuis avril dernier. Le premier chiffre qui est à retenir et à noter, c'est sa total supply. Alors, total supply, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nombre total de Zenic Coin, quand le minting sera fini dans 20 ans, le nombre total de coins sera de 600 millions de Zenic Coin en circulation. Le minting, je viens de vous le dire, donc le minting, c'est le nom, entre guillemets, technique pour caractériser la création de ces Zenic Coins via les machines. Ce minting va durer 20 ans. Il a démarré lui aussi inévitablement en avril dernier. On est donc parti jusqu'en 2041. Prenez juste conscience que tous ceux qui achètent des machines, ou par exemple Dragon tout à l'heure qui a gagné 800 euros de hub, eh bien grâce à ces 800 euros de hub, il va pouvoir générer et recevoir des Zenic Coins tous les jours pendant 20 ans. Des machines, il y en avait donc 500 000 au démarrage de la compagnie. Il en reste aujourd'hui environ approximativement 200 000. Le Zenic Coin est un réel coin. C'est pas, j'ai l'habitude de dire, c'est pas un shitcoin. C'est pas un coin qui est dirigé par la compagnie où Erwin Doctor, il appuie de temps en temps sur un bouton pour le faire monter ou pour le faire descendre. Non. Et en plus de cela, eh bien, ce Zenic Coin va subir ce qu'on appelle des halvings. Les halvings, eh bien, c'est pour renforcer la difficulté de minting. Et il y en a 2 chez nous. Le premier, on va commencer par le sales halving, celui qui est à droite. À chaque fois que 1000 machines sont vendues, vous prenez un bloc de 1000 machines, eh bien, celui qui achète après ce bloc-là, donc sur un autre bloc, le 1001e, eh bien, il se verra, entre guillemets, 1% en moins de coins par jour. La production diminue de 1% à chaque fois qu'il y a 1000 machines de vendues. Donc, cet halving-là, le premier, n'impacte que ceux qui tardent à acheter des machines. Je ne vais pas citer de nom. J'ai contacté des gens en août. Ils sont revenus il y a quelques jours. Ils viennent de démarrer. En août, moi, je recevais 20 Zenic Coins par jour. Ceux qui démarrent aujourd'hui en reçoivent 6. Libre à vous de prendre la bonne information et de prendre la bonne décision. Vous pouvez attendre encore jusqu'au janvier, jusqu'au février, il n'y a pas de problème. Mais vous aurez subi beaucoup de halving d'ici là. Le second halving, c'est un halving dans le temps. Et là, il va concerner tout le monde. Chaque année, le 10 février de chaque année, il y aura un halving qui va diviser par 2 le nombre de Zenic Coins qu'on recevra chaque jour. J'ai l'habitude de prendre pour exemple, celui qui minait le Bitcoin en 2009 en recevait beaucoup plus que celui qui mine le Bitcoin aujourd'hui en 2021.
Mais celui qui en minait en 2009, s'il a été intelligent et qu'il en a gardé, aujourd'hui, il est multimillionnaire. Ce n'est pas l'importance de dire je vais en recevoir 6 et je ne vais plus en recevoir que 3. Ah non, parce que si vous n'en recevez même que 3, mais si le Zenic Coin, comme notre Planasker l'a dit, vient un jour peut-être à atteindre la valeur ne serait-ce que de 1 000 euros, si vous en recevez 3 par jour, ça fait 3 000 euros par jour. Comprenez cela. L'importance de prendre la décision de le faire ou de ne pas le faire. Si vous ne voulez pas le faire, ne le faites pas, mais ne regrettez pas ensuite. Passez à autre chose. Mais ne vous dites pas, ah, je vais y réfléchir et dans 15 jours, je vais prendre la décision. D'ici 15 jours, ça sera peut-être plus 5 à 6 Zenicoin par jour, ça sera peut-être 4 à 5 ou 2 à 3. Toujours sur le fameux Zenicoin, je vous l'ai dit, c'est un réel coin qui est piloté par la réalité, qui dépend bien de l'offre et de la demande qui sont sur les différentes plateformes de crypto-monnaie. Par contre, la communauté et la compagnie, bien évidemment, on va pouvoir faire, nous, des actions pour interagir justement et pour essayer de faire prendre de la valeur à ce Zenic Coin. Quand l'exchanger va sortir, bien évidemment, ça va nous aider, puisque tout va passer par la Zenic Blockchain. Les projets de tokenisation, bien évidemment, vont aussi donner de la valeur à la compagnie et inévitablement à sa blockchain et à son coin. Donc, tout cela va contribuer au fait de pouvoir donner de la valeur. Mais c'est en aucun cas, personne ne peut vous dire « Ok, Olive, le Zenic Coin, il sera à 5 euros en février 2022. » Jamais personne ne pourra vous le dire. Celui qui vous dit ça, il ment. Fuyez-le, ce n'est pas sérieux. On ne peut pas savoir quelle sera sa valeur. On peut tout faire pour contribuer à ce qu'il prenne de la valeur, mais on ne peut pas vous soutenir qu'il sera à 10 euros dans 2 ans. Ce n'est pas possible. Mais on l'espère tous et on va tout faire pour. À l'heure actuelle, sur quelle plateforme pourrons-nous trouver ce fameux Zenic? Alors, je vais d'abord les lister et ensuite, je vais vous expliquer ce que vous trouvez réellement sur ces plateformes-là. Aujourd'hui, Zenic est présent sur Uniswap, sur Pancake, sur Nomics.com et sur CryptoCompare. Sur Uniswap, pour ceux qui connaissent, c'est une plateforme décentralisée qui repose sur la blockchain de l'Ethereum. Et donc, inévitablement, qui dit blockchain de l'Ethereum dit non compatible avec un Zenic Coin qui dépend de la blockchain Zenic. Mais la compagnie Zenic, de façon à permettre et à autoriser toute la communauté, donc les 300 000 personnes, tous ceux qui ont du Zenic Coin dans leur back-office, eh bien, ceux qui veulent l'échanger pour X raisons, pour moi c'est une erreur, mais ils font ce qu'ils veulent. Si vous voulez échanger votre Zenic Coin, vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle du wrapping. Et quand je dis vous allez pouvoir, ce n'est même pas vous qui allez le faire, c'est la compagnie qui le fait pour vous. Si vous demandez à envoyer vos Zenic Coin vers Uniswap à travers MetaMask, etc., la compagnie va wrapper vos coins et elle va les modifier pour les rendre dans un token ERC20 compatible sur la blockchain de l'Ethereum. Le même principe s'applique sur Pancake, mais par rapport à la blockchain de Binance. Donc, sur ces plateformes-là, c'est le token que vous pouvez trouver, c'est le token que vous pouvez échanger et c'est le token avec lequel vous pouvez faire de la spéculation. Mais en aucun cas, sur ces plateformes-là, ce n'est pas le Zenic Coin. D'accord? J'espère que c'est bien clair pour tout le monde. D'ici très peu de temps, eh bien, le coin sera aussi listé, vous le voyez, sur CoinMarketCap. Et logiquement, durant le premier trimestre prochain, je pense quand la totalité des hubs seront vendus et que l'exchanger sera lancé, eh bien, on sera aussi référencé sur Binance. On en vient aux fameuses machines de mining, les fameux hubs que vous avez donc entendu en long, à large et en travers. Et je vous répète que ces machines, les hubs, sont la seule façon de se procurer du Zenic Coin aujourd'hui. Vous ne pouvez pas en acheter. La seule façon, c'est de le miner. Donc, en gros, de le miner, si vous préférez, de le générer chaque jour. Une machine, un hub, coûte 1 499 € aujourd'hui. Et elle vous génère environ, on va dire, 5 à 6 Zenic Coin par jour. Ce n'est pas un chiffre fixe, c'est en moyenne. Et ne vous inquiétez pas si une journée, 2 journées, vous n'en recevez pas, ce n'est pas grave, c'est actualisé ensuite entre la blockchain et votre back-office. Très sincèrement, la compagnie est bien consciente que tout le monde ne peut, hélas, s'acheter une machine à 1 499 €. Et donc, elle propose que vous puissiez acheter des parts, des fractions de machines. Un demi, un quart, un huitième, jusqu'à un 32e, ce qui fait que l'accessibilité à ces machines et donc aux Zenic Coin peut démarrer à partir de 100 €.
D'un autre côté, on est aussi conscient que d'autres personnes ont plus de capacité financière et donc vous pouvez en acheter plusieurs. Vous pouvez acheter des multiples de 2 machines, 2, 4, 8, jusqu'à 256 machines pour créer une véritable ferme de mining. Le futur des produits est là, accrochez-vous, puisque ça, c'est tout récent. Il y a des produits qui ne sont même pas encore dans le back-office. Et nous, ça fait 4 mois qu'on ne travaillait qu'avec les hubs. Mais accrochez-vous, parce que regardez ce qui arrive. Nos futurs partenaires, enfin ça c'est signé, hein, donc ce n'est pas encore dans le back-office, mais c'est signé, c'est acté, ça nous a été présenté. Zeniq a signé un partenariat avec la compagnie Coinway World, qui est une plateforme Internet qui fait en fait de la fidélisation pour des commerçants via la crypto-monnaie. Elle propose différentes choses et en l'occurrence, Coinway World propose aussi des ATM. Vous savez, les fameuses machines sur lesquelles, eh bien, avec vos cryptos, vous y allez, vous scannez votre QR code et vous pouvez retirer du cash si vous vendez vos bitcoins, par exemple, sur ces ATM. À la base, il n'y avait sur ces machines que du bitcoin, de l'Ethereum ou du Litecoin. Vous le lisez bien, le Zeniq Coin va être intégré à tous les ATM de Coinway World. Ça veut dire que vous pourrez retirer vos Zeniq Coin en échange, en valeur, à la valeur du jour, sur ces ATM. Première bonne nouvelle. Seconde bonne nouvelle, tous les commerçants affiliés à Coinway World vont accepter les paiements avec du Zeniq Coin. C'est-à-dire que si tel commerçant qui est basé en Autriche, je ne sais pas ce qu'il vend, mais imaginons qu'il a une boutique en ligne de vêtements, vous y allez via Coinway World, vous pouvez acheter vos vêtements avec du Zeniq Coin. C'est acté. Alors, on est début décembre, ça arrive. Mais donc, le système en Autriche de payer avec du Zeniq Coin va être accepté grâce à Coinway World et à tous ses commerçants affiliés. Ça, c'est donc une première très bonne nouvelle. Deuxième partenaire stratégique qui a signé et dont on a vu le PDG de nos yeux vu à la convention à Dubaï, tous ceux qui étaient là-bas avec nous, c'est Tupan. Tupan a déjà un pied dans le monde de la crypto-monnaie puisqu'il a déjà son propre token auparavant sur la blockchain d'Ethereum. La première décision a été de migrer de la blockchain d'Ethereum vers celle de Zeniq pour toutes les raisons qu'on connaît, qu'on a déjà évoquées, plus de rapidité, plus de sécurité, plus de transactions à la seconde, etc. Mais écoutez bien, parce que Tupan, ce n'est pas la compagnie au coin de la rue où ils vendent des kebabs. La compagnie Tupan, ils ont un token qui est le premier et seul token au monde régulé par la SEC américaine. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la SEC américaine, c'est tout simplement les autorités financières américaines qui font la pluie et le beau temps aux États-Unis, qui acceptent ou qui refusent tout ce qui se passe au niveau financier. Ce token-là est accepté et il est régulé par. À quoi sert ce token? En plus, il a une cause très noble, plus que noble et écologique, c'est pour sauver la forêt amazonienne. Donc, je vous invite vraiment tous à aller sur tupan.io. Vous y verrez, c'est acté. Vous avez même le nom du PDG, il s'appelle Derli Feriani. Vous allez voir, ça arrive très, très prochainement dans les back-office de Zeniq Saphir. Troisième partenaire stratégique, la compagnie autrichienne, encore une fois, Avinoc. D'accord? C'est une compagnie à la base de jets privés, de vols de jets privés. Eux aussi ont leur propre token. Eux aussi ont décidé de quitter la blockchain de l'Ethereum pour aller sur la blockchain de Zeniq, pour toujours les mêmes raisons. Mais au-delà de ça, la compagnie Avinoc, via son PDG qu'on a aussi rencontré à la convention, a décidé de créer une plateforme du style Booking. Tout le monde connaît Booking pour les réservations d'hôtels. Eux, ils vont créer la même chose que Booking, mais non pas pour les hôtels, pour les réservations de vol. Cette plateforme va s'appeler Vous. Bien évidemment, vous pourrez utiliser leur token Avinoc pour acheter et réserver des vols. Mais en plus de cela, avec la communauté et avec Zeniq Saphir, ce token-là, ce token d'Avinoc, va vous permettre de faire ce qu'on appelle du stacking. Le stacking, c'est quoi? C'est très simplement, vous achetez des tokens et vous vous dites, OK, je les laisse, je n'y toucherai pas pendant 1 an ou 3 ans ou 5 ans ou 10 ans. Mais le fait de les garder et de ne pas y toucher pendant ces années-là va vous rapporter des intérêts journaliers. J'ai bien dit journaliers et qui seront retirables journalièrement. Pas les tokens, mais les intérêts. Donc ça va être très, très, très puissant ce qui va se passer avec Avinoc.
Dernier partenaire en date, et ça y est, c'est déjà dans les back-office, c'est le partenaire stratégique avec iFiber. Alors là, ça appartient carrément au même fondateur, puisque c'est le deuxième cofondateur de Zenic qui est à la base d'iFiber et de cette technologie. On va parler de surmatelas, d'accord? Pas un surmatelas comme on peut en trouver chez Ikea, ne vous inquiétez pas par rapport à ça, puisque la technologie qui est à l'intérieur de ces matelas est juste utilisée pour les cosmonautes de la NASA, par exemple. Le produit qui est à l'intérieur, ce sont des cristaux de silicone qui sont issus de l'argile en Corée du Sud et qui vont permettre justement une communication entre le tissu cellulaire, tout ce qui est douleur dans votre corps et le cerveau. Les cellules vont se régénérer alors que vous dormez. Moins de stress, moins de douleur, tout ça a été prouvé scientifiquement. On a même des gens de notre équipe qui l'ont testé sur place à Dubaï. La bonne nouvelle pour la communauté, parce que beaucoup vont nous dire, bah oui, mais je ne comprends pas trop le rapport avec la crypto-monnaie. Mais comme dirait et comme le pensent beaucoup d'entre nous, quel est l'intérêt de pouvoir gagner beaucoup d'argent si dans 8 jours, 15 jours, 1 mois, 2 mois, la santé n'est plus là et on n'est plus là? Avoir de l'argent sans avoir une bonne santé, ça ne sert à rien. D'où le fait de pouvoir proposer ce produit-là. C'est le premier produit de cette gamme-là, il y en aura d'autres. La très bonne nouvelle, encore une fois, pour la communauté, c'est que ça s'introduit de la même façon que les hubs par rapport au développement et par rapport aux commissions et par rapport au chiffre d'affaires. On y reviendra tout à l'heure. Comme je vous l'ai dit, la liberté financière n'est rien sans la bonne santé et c'est pourquoi Zenic propose aussi bien des produits sur la blockchain que des produits sur la santé. Autre bonne nouvelle, alors on l'espère pour la fin de l'année, comme l'a promis le PDG Erwin Docteur, c'est l'arrivée de la carte de débit de Zenic. Cette carte de débit, en partenariat bien évidemment avec la banque OCS, va vous permettre, puisqu'elle sera reliée à votre back-office, non seulement d'avoir vos commissions qui sont générées dessus, disponibles, mais aussi vos Zenic Coins qui seront directement intégrés. On en vient maintenant au fameux projet de la tokenisation, le but ultime du concept Zenic. Alors, j'ai là aussi pour habitude de comparer la tokenisation à la cotation en bourse qui s'effectuait il y a quelques années. Auparavant, beaucoup d'entreprises souhaitaient être cotées en bourse pour se donner une valeur, pour permettre aux gens d'acheter des actions et donc pour eux, pour les sociétés, de récolter de la trésorerie et de l'argent frais, entre guillemets. Ça va être à peu près la même chose, sauf que ça va se passer non pas en bourse, mais sur la blockchain. Et donc, transparence à 100%, gain de temps énorme, pas de paperasse administrative qui ne servent à rien, mais surtout, la tokenisation peut s'adresser à tout le monde, aux sociétés, à l'immobilier, aux installations solaires, aux NFT, à l'art, dont on parle beaucoup en ce moment, aux brevets, aux licences, aux matières premières, bref, tout peut se faire tokeniser. Vous comprenez mieux pourquoi maintenant, grâce à cette technologie et à la blockchain de Zenic, la famille royale, Maktoum, veut faire de Dubaï la première ville tokenisée au monde. Pas seulement les sociétés, mais par exemple la Burj Khalifa, le Burj Al Arab, tout ce qui se passe, entre guillemets, à Dubaï. Le chiffre que je vais vous donner, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, ce n'est pas nous, ce n'est pas Zenic, ce n'est pas Saphir, c'est juste le Forum économique mondial, qui prédit que dans les 5 prochaines années, le volume du marché de la tokenisation va s'élever à 24 000 milliards de dollars. J'ai bien dit 24 000 milliards de dollars. Toute cette tokenisation va pouvoir se faire en utilisant la blockchain de Zenic, grâce à sa flexibilité, à sa transparence, la sécurité qu'elle donne, les coûts réduits, puisque les coûts beaucoup plus nombreux et beaucoup plus rapides. Surtout, ça va pouvoir se faire au niveau mondial. Bref, comme je vous l'ai dit, ça va changer le game. Zenic n'a pas inventé la crypto-monnaie ou la blockchain. Ça existe depuis 2009. Mais exactement comme iPhone avec Apple a révolutionné le monde du téléphone en 2007, Zenic souhaite bouleverser et révolutionner le monde de la blockchain et de la crypto-monnaie avec cette technologie. Ok, ça, c'est vraiment important. Vous devez comprendre que ça peut se faire au niveau mondial sans aucune limitation. On en vient au dernier slide de cette première partie de présentation avec
comme on l'appelle, eh bien, le chef-d'œuvre de l'écosystème qui reprend tout ce que je viens de vous expliquer. Et je vais juste faire un focus sur l'exchanger parce que je n'ai pas encore dit ça, mais notez bien parce que ça fait partie des choses les plus importantes. L'exchanger, vous l'avez bien compris, va sortir d'ici le premier trimestre 2022. Il va sortir en fait quand tous les hubs, toutes les machines auront été vendues. Quand tout ce qui est minting sera en place et que tout le monde recevra ses Zenic Coins chaque jour. Mais écoutez bien ce qu'il propose, parce que c'est là aussi une première mondiale. Quand l'exchanger Zenic va sortir, 100% des bénéfices qui seront générés chaque semaine par cet exchanger seront redistribués à tous ceux qui détiennent du Zenic Coin. Alors, en d'autres termes, ça veut dire que parce que vous avez acheté une machine, on est d'accord, vous allez recevoir du Zenic Coin tous les jours. Mais en plus de ça, si vous gardez vos Zenic Coins, d'où le fait que je vous disais tout à l'heure, n'allez pas les vendre sur les plateformes. N'essayez pas de faire de la spéculation pour gagner quelques centaines d'euros aujourd'hui. Gardez vos Zenic Coins parce que tous les Zenic Coins que vous allez avoir vont vous faire devenir actionnaire de l'exchanger et vous recevrez des dividendes chaque semaine en fonction de votre nombre de Zenic Coins que vous avez. Si on fait un parallèle, c'est tout simplement imaginer que Binance, quand ils se sont lancés, ils avaient dit, eh bien, tous ceux qui ont du BNB, notre token, eh bien, vous êtes actionnaire de Binance. Juste, mesdames et messieurs, Binance aujourd'hui, c'est 100 millions de dollars de transactions par jour. Je ne dis pas qu'on va bousculer Binance, je ne dis pas qu'on va tuer Binance. Imaginez juste qu'on prenne, allez, 5 à 10% de ce marché-là. 10 millions par jour qui sont échangés sur la plateforme, qui génèrent donc des bénéfices. Et ces bénéfices qui seront redistribués à ceux qui ont du Zenic Coin. Prenez conscience de cet écosystème fabuleux qu'ils ont inventé. OK? Ça, c'est la première partie. C'était donc sur la compagnie, qu'est-ce qu'on propose, comment ça se passe et quelle est cette technologie. On en vient maintenant à la deuxième partie, le développement commercial. Et là, vous devez comprendre que, en fait, la compagnie Zenic, eh bien, a confié en exclusivité la distribution de ses produits et de ses services à une société qui s'appelle Saphir. Saphir n'est ni plus ni moins qu'une filiale de Zenic. On y retrouve beaucoup de personnes identiques dans les deux sociétés. Saphir est aujourd'hui enregistrée eh bien, à Dubaï, elle aussi, bien évidemment. Son but est d'être au plus près de la communauté pour soutenir la communauté. Et de ce fait, eh bien, vous le voyez, des ouvertures de bureaux sont prévues un peu partout à travers le monde dans les mois prochains par rapport au développement de la communauté. Saphir, en accord bien évidemment avec Zenic, a décidé de promouvoir en fait eh bien, la distribution des produits, non pas par le système traditionnel. Vous ne verrez jamais de publicité à la télévision pour Zenic, Saphir, au cinéma, en affichage ou quoi que ce soit. Ils ont décidé d'utiliser ce qu'on appelle le bouche à oreille rémunérateur, le fameux marketing relationnel. Et donc, tout le budget communication économisé eh bien, est redistribué à travers un plan de rémunération qui va se composer de 3 bonus différents. Quand vous allez développer une équipe ou développer un chiffre d'affaires, vous allez être rémunéré. C'est comme si j'allais ce soir, ici en Espagne, au restaurant, peu importe le nom, on va l'appeler chez Mamie. Et Olivier, quand il vient en Espagne, il me dit, Matt, tu ne connais pas un restaurant? Je lui dis, si, tu peux aller chez Mamie. Eh bien, Olivier, il va aller chez Mamie, il va se régaler, mais ce n'est pas pour ça que chez Mamie va me donner une commission. Hélas. Eh bien, chez Zenic, ça se passe comme ça. Ce soir, parce qu'on est en train de vous parler et parce que peut-être dans nos équipes, ça va convaincre des gens qui vont venir et qui vont développer, eh bien, tout le monde va pouvoir prendre des commissions parce qu'on aura généré du chiffre d'affaires pour la compagnie. D'accord? Donc, de là, je rebondis sur ce qu'avait dit Seb tout à l'heure aussi. En aucun cas, penser ou imaginer que ce soit un système pyramidal ou de Ponzi, que nenni, ça n'existe pas chez nous. Si vous faites 0, eh bien, vous aurez la tête à Toto, vous aurez 0. Vous gagnerez 0. Et ceux qui démarrent après vous peuvent gagner plus que vous. J'ai de nombreux exemples dans les équipes. Pas parce que vous êtes le premier à rentrer que c'est vous qui allez gagner le plus. Si en dessous de vous, ça développe plus et, excusez-moi l'expression, ils se bougent plus le cul que vous, eh bien, ils vont gagner plus que vous. Donc, la question de la pyramide, du Ponzi, de tout ce que vous voulez, next, vous pouvez la ranger au placard. Les bonus, on y vient. Il y en a 3. Et en plus de ça, pour confirmer que ce n'est pas du tout un système de Ponzi ou pyramidal, tout le monde peut démarrer gratuitement chez Zenic Saphir. Vous avez déjà vu ça? Vous démarrez gratuitement, vous êtes
Vous avez votre back-office, vous avez tous les outils qu'il faut, il n'y a pas de problème. Vous faites de la recommandation, vous faites un client qui achète quoi que ce soit, vous touchez 9% de commission sur le chiffre d'affaires qui a été généré. Vous amenez 10 clients, vous toucherez 10 fois 9%. Et ainsi de suite. Par contre, si vous voulez toucher ensuite sur des commissions de groupe et d'équipe, alors il faudra que vous ayez au minimum acheté pour 100 € d'un produit. En l'occurrence, 100% d'un hub, une fraction de machine. Pour passer les positions ensuite et pour donc toucher sur les différents niveaux en profondeur, le principe est toujours le même chez Zenix Saphir. Il y a 3 critères à comprendre. Le premier critère, c'est le nombre de clients que vous avez en direct, que vous avez fait vous-même. On va faire un focus sur la position de Ruby ici. Pourquoi? Parce que cette position-là, Ruby, débloque le bonus numéro 2 et 3 qu'on va voir juste après. Tant que vous n'êtes pas Ruby, vous n'avez pas accès aux 2 et aux 3. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir Ruby? Ce n'est pas une question de temps, parce que vous pouvez le faire en 2 heures, comme vous pouvez le faire en 2 mois si vous voulez. Il n'y a aucun problème. Mais qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut 7 clients en direct, comme vous le voyez. 7 clients qui ont au minimum acheté 100 € de machine ou un matelas, ce que vous voulez, mais 7. Ces 7-là, et leurs équipes aussi à eux, s'ils ont développé comme vous, doivent avoir au total généré un chiffre d'affaires de 10 000 €. Non pas en un mois, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de limite de temps. Le troisième critère, après le nombre de clients et après le chiffre d'affaires à faire, le troisième critère, c'est que chaque équipe, chaque branche de votre équipe ne peut pas générer plus de 40% de votre chiffre d'affaires. À chaque fois que vous passez une position, vous gagnez un niveau en profondeur dans la rémunération. Il y a 15 positions, 15 niveaux en profondeur. C'est le premier bonus, ça s'appelle l'unilevel. Et voici les pourcentages que vous pouvez toucher. Mais j'ai pour habitude de dire avec ceux avec lesquels je travaille en direct, imaginez-vous juste avoir par exemple 100 personnes dans votre équipe. Je ne vous parle pas de 5 000, 10 000, encore moins 35 000 comme toi. Imaginez juste 100 personnes dans votre équipe. Vous-même, vous en trouvez 7 sur les 100. Et les 7, ils font des petits. Et chacune de ces 100 personnes travaille 1 heure par jour. Ça veut dire que dans votre équipe, vous avez des journées à 100 heures de travail. 100 heures de travail pour vous. C'est impossible à faire tout seul. D'où le fait, comme on dit toujours, mieux vaut profiter du travail, 1% du travail de 100 personnes que de 100% de votre propre travail. Ça, c'est le bonus numéro 1. On passe au numéro 2. J'ai l'impression que nos amis commentateurs, Seb et Olivier, ils sont en train de rigoler. Bonus numéro 2, le bonus de carrière. À chaque fois que vous avez atteint une position, on a fait un petit rappel sur les chiffres d'affaires qui sont à effectuer pour atteindre ces positions-là. À chaque fois que vous atteignez une position, eh bien, vous allez recevoir une prime. Plusieurs choses à comprendre et qui sont très, très importantes. Encore une fois, il n'y a pas de temps pour réaliser ça. Deuxième chose à comprendre, votre chiffre d'affaires ne revient jamais à zéro. Vous faites 8 000 € en décembre, eh bien, ce n'est pas grave. Le 1er janvier, ce n'est pas remis à zéro. Et donc, si vous faites 2 000 en janvier, ça y est, vous êtes Ruby. Et quand vous êtes Ruby, vous avez fait 10 000 €. Bah, pour atteindre double Ruby, vous ne devez pas refaire 20 000. Non, vous devez juste faire la différence, 10 000 de plus. Et les commissions se cumulent. Alors, si je prends l'exemple de Sébastien, qui est double Saphir, bah, vous pouvez déjà être sûr que rien qu'avec ce bonus-là, on ne parle même pas du bonus 1, mais avec le bonus 2, eh bien, il a déjà empoché 12 900 €. Et quand je dis empoché, c'est empoché. Ce n'est pas 12 900 € dans son back-office, mais il ne peut pas les retirer. Non, non, c'est 12 900 € dans sa poche, in the pocket. Parce que chez nous, les commissions ne sont jamais bloquées. Il n'y a pas de jour de paye, comme on dit. Je ne sais plus qui avait dit ça, si c'était Émilie ou Olivier. Chez nous, c'est à la seconde paye. On est payé à la seconde. Votre chiffre d'affaires est fait, la commission tombe. Hop, vous pouvez retirer immédiatement. Jamais bloqué. Et 100% de vos commissions, vous pouvez les retirer. On en vient au troisième et dernier bonus, le Whirlpool, qui va tomber ces jours-ci pour tout le monde, puisque c'est durant la première semaine de chaque mois que ce bonus est versé. Comment ça se passe? Eh bien, dans le Whirlpool, la compagnie, chaque mois, va verser 10%, d'accord, 10% de son chiffre d'affaires mondial. Et chaque personne qui a déjà atteint une position, au minimum celle de Ruby,
se voit attribuer un nombre d'étoiles. Quand vous êtes rubis, vous avez une étoile. Double rubis, vous en avez 2, saphir 10, etc., jusqu'à notre ami toi, notre double white diamond qui en a 300 par exemple. La compagnie, eh bien, pour calculer la valeur d'une étoile, tout simplement, prend les 10%, divise par le nombre d'étoiles à payer, boum, ça donne une valeur de l'étoile. En prenant, on va dire en moyenne, une valeur de l'étoile à 150 €, alors on a déjà connu bien plus haute, elle est montée jusqu'à 263, le mois dernier, elle était à 139. On va prendre 150 € pour les exemples suivants. Tous ceux qui étaient donc rubis le mois dernier vont être payés là, cette semaine, une étoile, 150 €. Les doubles rubis, le double, parce qu'ils en ont 2, et ainsi de suite, en fonction des positions. Si on fait un focus sur la position de diamant, bien ceux qui ont 80 étoiles, comme Mika, comme Olivier, comme Moroni ou comme moi-même, eh bien, le mois dernier, on a reçu donc, on va dire, 12 000 € de commission. 12 000 € de commission sur ce bonus simplement, c'est déjà pas mal, le recevoir une fois. Mais accrochez-vous bien, puisque ce bonus-là ne vous est pas payé pendant 1 mois, ni 2 mois, ni 3 mois, mais pendant 6 mois consécutifs garantis. C'est-à-dire que les 80 étoiles, quelle que soit la valeur de l'étoile chaque mois, pendant 6 mois, on va recevoir ce bonus résiduel mensuel. En 12 ans d'MLM, je n'ai jamais vu une compagnie qui paie ça quand vous avez atteint une position. Et chez nous, on ne parle pas de système binaire. En aucun cas. Vous êtes payé à la réelle valeur de votre chiffre d'affaires. Les 1 million, ils sont dans votre équipe en chiffre d'affaires. On en vient au dernier slide. La présentation est terminée. Vous avez reçu l'information dans sa globalité, totalement. Et là, pour les invités, je dirais 3 choix s'offrent à vous. Qui que vous soyez, vous avez les 3 mêmes choix. 1, ça ne vous a pas parlé. Il y en a peut-être qui ont déjà quitté la salle. Eh bien, pas de souci pour eux. C'est mieux d'aller voir Jean-Pierre Pernaut sur le 20h. Merci de votre temps. Désolé, mais c'est comme ça et le système existe. Deuxième possibilité, vous n'avez pas tout compris ce que j'ai raconté, mais par contre, vous avez compris qu'il y avait quelque chose à comprendre. Si c'est votre cas, revenez vers celui ou vers celle qui vous a invité ce soir, posez-lui vos questions en direct et ensuite, démarrez. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Troisième solution, ça y est, vous avez compris la majeure partie des choses, vous êtes convaincu, vous avez envie de changer quelque chose, vous êtes motivé, vous avez le pourquoi, comme Sébastien l'a expliqué. C'est parti. Là aussi, allez vers celui ou celle qui vous a invité ce soir, rejoignez l'équipe et prenez action. On est fini avec la présentation.